Bonjour, je m'appelle Rolande Simon-Miot, je suis conservatrice des collections néolithiques et âge du bronze au musée d'archéologie nationale, domaine de Saint-Germain-en-Laye. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait des études d'histoire de l'art, aussi bien en art contemporain qu'en art asiatique, avant finalement de me spécialiser en archéologie, notamment en archéologie d'âge du bronze. Donc ça a été un peu long, mais au final, j'ai passé le concours de conservateur. C'est un métier qui est extrêmement riche, très complexe, parce qu'il comprend énormément de facettes très importantes. Chacune de ces facettes est signifiante. Alors, l'une des premières évidentes, c'est la conservation du mobilier archéologique, bien évidemment. C'est notre première responsabilité, faire en sorte que ce mobilier qui est patrimoine national soit conservé. Ça, c'est une de nos grosses priorités, tout en les mettant à disposition et des chercheurs et du public. Ils sont nombreux et ils sont variés. Alors je dirais que le plus important pour nous, c'est ce qui nous a fait faire ce métier au départ, c'est qu'on est en contact direct avec l'histoire, mais l'histoire qui est tangible, l'objet, les vestiges que sont tous ces mobiliers qu'on gère, qui sont parfois magnifiques ou qui peuvent être extrêmement ténus et modestes. Alors les points négatifs, je dirais que c'est qu'on n'est pas toujours en train de regarder notre matériel, on n'est pas toujours en train de faire de la valorisation. Il faut aussi qu'on fasse un certain nombre de tâches administratives qui sont également importantes. On fait parfois des choses qui sont moins rigolotes. Dans le métier, dans la façon de le faire, il n'y a pas de si grande différence que ça. Puisque au final, de toute manière, nos priorités sont les mêmes. Conserver, faire connaître, rendre accessible, tout ça, c'est le même travail. C'est juste la matière qui change. Je dirais qu'une de mes premières priorités, ça va être de réorganiser un peu les collections au sein des réserves. Là, il y a un gros travail à faire, un travail important, et puis qui devra se faire aussi après dans le cadre d'un vaste chantier des collections qu'on envisage dans un avenir non encore totalement défini, avec éventuellement de nouvelles réserves du musée. Donc ça, ce sera à voir éventuellement d'ici quelques années. Mon usage numérique, il est polymorphe, mais je dirais que le plus important pour nous, c'est notamment les inventaires, les bases de données, tout ce que l'on peut mettre et organiser comme données dans des bases qui soient utilisables par nous, aussi bien pour la conservation, pour la documentation que pour les mouvements des collections, c'est indispensable. Les objets en archéologie sont rarement isolés. On a énormément de lots. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle l'indénombrable. C'est-à-dire ce sont des caisses de céramique, ce sont des caisses de lithique, ce sont des caisses d'ossements. Donc ça fait partie de choses qui sont difficilement estimables en termes d'objets. Mais si on devait donner un chiffre et si on devait donner une estimation à l'indénombrable, je dirais qu'on s'approche des 500 000 objets à peu près. On travaille pour le public, on est d'accord, ça fait une partie de nos priorités, de celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est indispensable, c'est-à-dire qu'une grosse partie du travail que l'on fait quotidiennement, il est pour le public. On les réserve parce qu'on va pouvoir avoir des objets pour le public, on les met en vitrine pour le public, on les documente pour le public. Tout ça, c'est vraiment, on publie aussi, on fait des publications de guides ou d'ouvrages de référence pour le public. Donc il est toujours présent dans nos pensées. En même temps, on n'a pas de rapport direct avec le public. Il y a un livre, moi, que j'aime bien, que je trouve assez grand public et en même temps assez riche. C'est un livre qui a été écrit par Anne Hurf, qui s'appelle Préhistoire d'Europe, alors qui est un peu plus large que ma période, qui part du paléolithique jusqu'aux âges du fer, mais qui parle en tout cas, je pense, assez bien de mes périodes du néolithique et de l'âge du bronze, de façon assez simple, mais très complète. Alors, je voudrais leur dire que les réseaux sociaux, c'est bien, que voir les photos dans la petite boîte, c'est bien, mais le mieux, c'est de venir au musée et de les voir en vrai. Voilà.